Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de la télévision du Burkina. Nous commençons ce flash d'information par une mise au point de la Direction générale de la police nationale. Elle communique sur l'incident survenu très tôt ce matin, vers 4 heures. Les éléments du poste de contrôle de la police nationale de Boromo, province des Balais, ont aperçu des individus à bord de plusieurs motocyclettes. Les policiers, les trouvant suspects, ont voulu vérifier leur identité. Un premier individu interpellé a voulu se soustraire du contrôle en tentant de prendre la fuite et les autres qui étaient en retrait ont ouvert le feu sur le poste. Les policiers ont opposé une riposte et ont réussi à neutraliser le premier qui avait par devers lui 3 Kalachnikov, 300 munitions, 3 tenues militaires burkinabais et divers autres objets. Une opération de ratissage est toujours en cours pour retrouver les autres fugitifs et qui a permis de découvrir du matériel abandonné par ces derniers. Il est composé entre autres de plusieurs chargeurs garnis de munitions, d'une paire de Rangers et d'une moto. Dans ces circonstances, le directeur général de la police nationale invite les populations à renforcer la collaboration avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Les médias ne sont pas en marge de la commémoration du centenaire de notre pays, la colonie de la Haute-Volta au Burkina Faso aujourd'hui. Quel rôle est porté par les médias dans la construction des valeurs de l'État-nation? La question a fait l'objet d'une conférence publique initiée et présidée par le ministère en charge de la communication. C'était dans la soirée d'hier à Ouagadougou. Les 3 panélistes étaient entre autres le docteur Mario Sibriga, président de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, le docteur Pierre Claverien, maître de recherche en histoire des relations internationales, et le docteur Victor Sanou, journaliste et juriste et conseiller au Conseil supérieur de la communication. D'autres professionnels des médias étaient aussi réunis dans la capitale burkinabé ce samedi. L'Union burkinabé des éditeurs des services de télévision à l'initiative s'intéresse à un revers de la TNT. En novembre prochain, le Burkina Faso basculera définitivement vers la télévision numérique terrestre, et ce qui n'est pas sans conséquence sur la viabilité des télévisions privées. Selon leur premier responsable, la trésorerie pourrait faire défaut avec la dualité paiement de droits de diffusion et réduction de l'espace publicitaire. Comment exister dans un tel contexte? L'UBS TV tente d'y répondre. Elle a invité des experts à partager leurs compétences avec les promoteurs des télévisions privées. Elle aussi recherche un financement. L'Union économique monétaire ouest-africaine est à la recherche de fonds pour lancer plusieurs projets communautaires. L'UMOA et ses partenaires financiers sont en ce moment en conclave à Ouagadougou pour précisément discuter du financement des projets mentionnés dans le plan directeur d'aménagement des corridors pour l'anneau de croissance en Afrique de l'Ouest. Cette présente rencontre prépare celle qui va réunir plusieurs bailleurs de fonds en juillet prochain à Abidjan. Le comité de veille et de contrôle citoyen pour le droit à l'eau dans les communes de Dédougou et de Nouna livre les résultats d'enquêtes menées sur le terrain, des résultats qui permettent au comité de faire un plaidoyer à l'endroit des médias et des décideurs de la région de la boucle du Mouhoun. Depuis plusieurs mois, les 2 communes se donnent la main pour que l'eau, qui est une denrée rare dans la zone, soit maîtrisée, et le comité rappelle surtout aux gouvernants leurs engagements pris et qui ne sont pas toujours exécutés. 2 navires de guerre, l'un américain, l'autre russe, évitent de peu une collision. Cela s'est passé en mer de Chine hier vendredi. Alors que les relations sont de plus en plus tendues entre les 2 pays, les marines américaines et russes rejettent mutuellement la responsabilité de l'incident. Une vidéo prise depuis le navire américain montre le destroyer russe approcher dangereusement un croiseur presque américain. Les 2 bateaux se frôlant presque. Les accrochages sont réguliers entre armées russes et américaines, mais c'est la première fois qu'un tel incident les oppose en mer de Chine. Merci d'avoir suivi ce flash. Je vous retrouve à 20 h pour l'édition complète.